L'attention à mon corps, si j'en prends soin, si je commence à le remettre en mouvement, eh bien cela va conduire à libérer l'énergie de vie à l'intérieur du corps. Ça va remettre en mouvement mon énergie psychique qui était bloquée. Et c'est ça qui va produire les émotions. Les émotions auxquelles nous allons nous intéresser avec la deuxième spire, j'exprime mes émotions. Je suis toujours dans la démarche de la réalisation de la perte pour apprivoiser l'absence. Ma vie émotionnelle est toujours perçue comme une expérience de chaos, un chaos qui peut échapper à mon contrôle. Il va donc être sécurisant d'avoir conscience qu'il n'existe pas d'émotions négatives. Elles visent toujours la réadaptation à la nouvelle situation en passant par le travail de mémoire. Et elles me mènent sur le chemin de la reconstruction. Notre société ne nous encourage pas à les accueillir, à les vivre et à les laisser s'exprimer. Nos croyances culturelles nous amènent à voir du danger, de la faiblesse dans l'absence de contrôle. Or, l'hyper-contrôle qui en découle va nourrir le déni. Et c'est ce qui va être un frein à ce quelque chose en nous qui sait mieux que nous comment nous aider à nous reconstruire pour aller mieux. Il va donc être important d'éclairer la vie émotionnelle et le rôle des émotions dans leur impact sur la vie psychique. Pour comprendre cela, il faut bien intégrer que les émotions appartiennent au corps. Ça veut dire que si je me refuse à les ressentir dans mon corps, si je les réprime, eh bien elles risquent de me submerger. Et alors je vais en perdre le contrôle et elles risquent de s'exprimer douloureusement par le corps. Par contre, si je fais de mon corps leur contenant naturel, alors là, elles vont pouvoir s'y exprimer et s'harmoniser. Et de cette manière-là, ma tête va pouvoir rester témoin de ce qui se passe sans être submergée, et je vais pouvoir les mettre à mon service pour trouver la voie de l'apaisement. C'est donc cette expérience de la perception de mon corps comme contenant de mes émotions qu'il va falloir que je vive et que j'intègre naturellement. Mes émotions sont des réponses qui vont manifester vers le dehors ce que je vis à l'intérieur de moi. Donc si j'y suis attentif, ça va me permettre de nommer mes ressentis, ça va donc m'amener à interpréter aussi le sens des émotions. Je vais pouvoir alors comprendre ce qu'elle cherche à provoquer en moi face à la nouvelle situation liée au décès et qui va me conduire dans la direction où je dois aller. De nos jours, on est de plus en plus coupé de notre subjectivité. C'est ça qui rend difficile de nommer nos sentiments et sans avoir été nommé, sans avoir été identifié, eh bien la manifestation de l'énergie émotionnelle se fait avec le risque d'être submergé. La difficulté à contenir cette énergie émotionnelle va donc rendre plus difficile son rôle dans la reconstruction.